Ma France est sur France Bleu. Dans l'actualité, donc, cette nouvelle fusillade, c'était hier soir dans le quartier de la Duchère à Lyon. Des tirs contre 3 policiers de la BAC qui surveillaient un point de deal. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte hier soir. Et voici ce qu'en disait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est parce que nous gênions ce trafic qu'il y a eu ces réactions. Manifestement de la part de trafiquants qui avaient au moins une arme et qui ont tiré sur les policiers qui ont répliqué, mais dont vous avez vu que personne n'a été blessé dans cette opération. Je veux aussi déplorer, et j'ai écrit ce matin à monsieur le maire de Lyon, que dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y ait pas de caméras de vidéoprotection. Nous appelons les maires de France, et singulièrement monsieur le maire de Lyon, de sortir de l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection. Et donc dans la foulée, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui s'est rendu sur les lieux juste après les tirs hier, réagit ce matin à ces doléances. Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installées. Donc on ne peut pas dire que le quartier n'est pas protégé, vidéo surveillé. Ce n'est pas vrai. Pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, là où les faits se sont produits, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire. C'est en cours, ça n'était pas encore fait, effectivement, hier soir. On ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéo protégé. Voilà ce que dit le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, Grégory Doucet. Avec nous, Denis Jacob, bonjour. Bonjour, Wendy Bouchard. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Alors, qui dit vrai entre le ministre et le maire, ils mettent à jour leur listing et leurs bons chiffres. En tout cas, pour vous, installer ces caméras de vidéosurveillance, c'est l'urgence, Denis Jacob? Oui, Wendy Bouchard, c'est vraiment l'urgence. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique entre le maire et le ministre, mais le ministre de l'Intérieur, d'une manière générale, a raison de rappeler que la sécurité se fait de manière collective dans le cadre de la coproduction du continuum de la sécurité et que on a besoin de tous les acteurs pour renforcer l'action de la police. Alors le ministre l'a rappelé, l'État cofinance l'installation de caméras de vidéosurveillance, mais moi je vais aller plus loin. Vous savez, nous sommes en train de développer dans la police nationale l'usage des drones. Eh bien, je pense qu'il faut très sérieusement regarder de près comment généraliser ce dispositif de drone pour surveiller les points de deal. Mais la vidéosurveillance aujourd'hui, c'est un outil complémentaire à l'action de la police qui assure à la fois leur protection juridique d'une manière générale dans le cadre de leur intervention, mais également de protection par rapport à nos concitoyens, aux policiers, pour pouvoir identifier les auteurs de crimes ou délits. Est-ce que ces caméras de vidéosurveillance cristallisent la nervosité des trafiquants? On l'a vu la semaine dernière, Denis Jacob, une vingtaine d'individus dans un quartier d'Oyonnax, dans l'Ain, qui ont sectionné un poteau portant une caméra de vidéosurveillance. On l'avait vu dans l'Essonne aussi. Oui. Les attaques des caméras de vidéosurveillance au bélier sont pratiques courantes. Est-ce que ce n'est à certains égards pas pire que mieux dans certains quartiers? Malheureusement, et là-dessus, le ministre de l'Intérieur le rappelait également. Alors pour une fois, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a avancé. Dès lors que vous venez déranger un trafic quel qu'il soit, dès lors que vous mettez des policiers, des vidéosurveillances ou n'importe quel dispositif qui permet d'empêcher toutes sortes de trafics, forcément, on va avoir de la véhémence en face. C'est-à-dire qu'on va être agressé, caillassé, voire se faire tirer dessus. Là, pour le coup, on a pris une tronçonneuse et on a scié un poteau sur lequel était fixée une vidéosurveillance. Alors, ça cristallise effectivement les problématiques auxquelles on est confronté de trafic. Eh bien, malheureusement, ça coûte cher, mais il ne faut pas céder. Et dès lors qu'un poteau peut être détérioré, eh bien, il ne faut pas hésiter à le remplacer. Et je crois qu'à Oyonnax, ça a été fait d'ailleurs très très rapidement. Il y a une actualité ce matin même qui doit aussi vous faire réagir, Denis Jacob, c'est le nombre de saisies sur les trafics de drogue qui ont doublé entre le mois d'août et le mois de septembre. Gérald Darmanin s'en félicite ce matin avec le concours des forces de police que vous représentez. Voilà aussi une évolution qu'il faut souligner et qui explique peut-être aussi ce climat de tension, de nervosité comme hier à Lyon. Complètement. Dès lors que nous aurons de plus en plus de résultats dans la saisie de drogue, quelle que soit la drogue, que ce soit de la cocaïne, de l'héroïne ou du cannabis, et on pourrait parler pour le coup de la dépénalisation du cannabis en France, mais il est vrai que plus on montrera que nous sommes proactifs, que nous avons des résultats et que on arrive à saisir de plus en plus
de marchandises, forcément, ça renforce l'opposition de ces trafiquants vis-à-vis des forces de sécurité, et c'est pour cela qu'ils répondent aussi violemment à toute action que l'on peut mettre en œuvre, qu'elle soit électronique, technologique ou physique avec les policiers sur le terrain. Mais effectivement, le résultat de la police est incontestable aujourd'hui. Nous arrivons de plus en plus à démanteler les réseaux. Alors les réseaux locaux, peut-être pas national, peut-être pas les têtes, mais en tous les cas, on arrive à démanteler certains trafics. Ça perturbe, et forcément, dès qu'on perturbe, eh bien, on a une opposition d'agression, de violence à notre rencontre. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, vous nous parliez d'un autre élément de sécurisation aussi de ces lieux, les drones, voilà, moyens aéroportés miniaturisés. Comment mieux protéger les policiers ? C'est aussi une question qui revient dans l'actualité, au bénéfice aussi de la campagne électorale qui se joue. Est-ce que c'est une question que vous voulez mettre également sur la table aujourd'hui ? Oui, vous savez, j'étais avec mon équipe sur le salon Nivipol il y a quelques jours, justement pour voir tous les nouveaux matériels qui pouvaient être mis à notre disposition. Alors, il faut pas le nier, hein, ce quinquennat a fait énormément en matière d'amélioration des conditions de travail, matériel, équipement, véhicules. C'est incontestable. Je n'ai pas connu ça depuis les années 2000, où à l'époque, le gouvernement avait déjà fait beaucoup. Depuis, on n'a pas eu grand-chose. Donc il ne faut pas contester que ce quinquennat a fait énormément en matière d'amélioration des conditions de travail des policiers, notamment pour assurer leur sécurité. Ça va jamais assez loin, bien évidemment. On est toujours dans l'espoir d'avoir d'autres matériels beaucoup plus performants, mais ça avance. Et c'est vrai que pour nous, ça fait partie des débats, des sujets qui seront au cœur de la campagne électorale pour la présidentielle de 2022. Merci, voilà pour ce dossier du matin à Lyon, mais partout en France, vous l'avez compris. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, était avec nous. Il est 13h15 sur votre France Bleu.